Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur F1 Talks pour un résumé du samedi à Imola. Tout d'abord, on va revenir sur la troisième séance d'essai libre du matin. Voyons ensemble d'abord le tableau des résultats. C'est Max Verstappen qui a réalisé cette fois-ci le meilleur temps en 1:14,958 devant Lando Norris et Lewis Hamilton qui sont à environ 4 et 5 dixièmes. Puis suivent derrière Perez à 5 dixièmes également. Puis Leclerc à 8 dixièmes. Ensuite, Gasly, Sainz et Bottas dans un mouchoir de poche à 9 dixièmes. Et enfin, nous avons les Alpines d'Alonso et Ocon qui complètent le top 10. On regarde la suite du classement avec Tsunoda devant Stroll, Ricciardo, Vettel, Russell, Schumacher, Latifi et enfin les deux Alpha Romeo de Giovinazzi et Raikkonen ainsi que Mazepin qui ferment la marche. On va faire un petit bilan de cette troisième séance d'essai libre. Comme on l'a dit, c'est cette fois Max Verstappen qui a réalisé le meilleur temps de cette troisième séance d'essai libre. Il a fait forte impression en collant environ 5 dixièmes à ses premiers poursuivants. Il s'est mis en confiance avant les qualifs de l'après-midi. Red Bull montre également globalement le bout de son nez puisque Sergio Perez est en effet lui aussi bien classé à la 4e place. L'écurie autrichienne s'annonce clairement le challenger numéro 1 de Mercedes pour les qualifs, voire même favori selon moi au vu des performances et de la pole de Verstappen, je le rappelle, à Bahreïn. Du côté de McLaren, ce sont des résultats différents pour les pilotes. Superbe performance de Lando Norris, deuxième à seulement environ 4 dixièmes de Verstappen, très bonne performance de sa part, alors que Daniel Ricciardo est lui un peu plus loin, il est 13e sur cette séance. Chez Mercedes, on devait se méfier sérieusement de Red Bull avant les qualifs. Lewis Hamilton est 3e et Valtteri Bottas, lui, 8e, un peu plus loin. Du côté de Ferrari, c'est encore du positif lors de cette séance. L'écurie peut largement passer en Q3 à la régulière cette saison, en tout cas pour ce début de saison, s'ils gardent leur rythme. Charles Leclerc termine cette séance 5e et Carlos Sainz est lui à la 7e place. Pour AlphaTauri, le potentiel est également confirmé puisque Pierre Gasly se classe 6e de cette séance et il peut vraiment jouer la Q3 et même une très bonne place sur la grille, comme l'an dernier où il avait décroché la 5e place sur la grille. De son côté, Yuki Tsunoda est un peu plus loin, 11e, mais lui aussi peut décrocher un passage en Q3 à l'issue des qualifs. Une séance positive également pour Alpine avec le 9e temps de Fernando Alonso et le 10e pour Esteban Ocon. Le passage en Q3 va constituer un combat acharné où Alpine peut passer, ou en tout cas avec au moins un de ces deux pilotes, voire même pourquoi pas les deux si ils arrivent à être très performants. Pour Aston Martin, 12e temps pour Stroll et 14e pour Sébastien Vettel. Ça va se jouer serré pour le passage en Q3 et ça va se jouer avec sûrement AlphaTauri, Ferrari et Alpine. Ça risque d'être difficile de passer pour les deux pilotes cependant. Petit retour à la normale chez Williams après les positions plutôt surprenantes d'hier. Sur cette séance, Russell est 15e et Latifi 17e, mais on voit du mieux déjà visuellement pour la voiture, pour l'écurie, et la voiture semble performante, plutôt performante en tout cas, et meilleure que l'an dernier. En tout cas, c'est sûr qu'elle est meilleure que l'an dernier, et ils vont sûrement être plus proches des écuries de milieu de tableau en qualif et pourquoi pas en course également. Pour Alfa Romeo, en revanche, pas une très bonne séance avec Giovinazzi qui est seulement 18e et Raikkonen 19e. Ça va être difficile de passer en Q3. Pour As, belle passe finalement pour Mick Schumacher qui est 16e, mais je doute que la As ne reste pas la dernière voiture du plateau. Mazepin est quant à lui 20e et dernier. Voilà pour ce petit bilan. Et donc, pour terminer aussi cette petite séance d'essai, cette troisième séance, on va voir les faits de la séance. On a d'abord eu, comme hier, voire même plus qu'hier encore, de chronos annulés pour des passages hors piste. On a eu notamment des chronos annulés pour Bottas, pour Hamilton, pour Leclerc ou encore Verstappen. On a vu encore quelques excursions hors piste des pilotes. C'est vrai que c'est un circuit un peu, comme on dit, à l'ancienne. Donc on voit plus d'erreurs et plus de nervosité pour les pilotes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de circuit. Mais on a également des pilotes d'expérience qui peuvent se faire piéger, notamment Raikkonen. Là, pendant cette séance qui est partie très au large, l'Alfa Romeo a l'air très difficile à piloter, puisqu'on a également vu un tête à queue pour Giovinazzi à faible vitesse avec des pneus froids. Ça arrive parfois. Et enfin, on a aussi une sortie de piste pour Latifi qui a provoqué un drapeau rouge, peut-être brandi un peu vite, puisque le Canadien a pu repartir malgré son aileron cassé. Enfin, aussi, les pilotes ont pu faire des essais de départ
dans cette séance, puisque les 2 premières séances étaient arrêtées sous drapeau rouge, avec les accidents de Mazepin en essai libre 1 et Leclerc en essai libre 2. Vous voyez ici Verstappen en exemple, ils ont tous fait des essais de départ, donc tant mieux pour les pilotes qui n'avaient pas pu en faire tout le vendredi. On passe maintenant à la tant attendue séance de qualification à Imola. C'était parti à 14h pour cette deuxième séance de qualification de la saison, avec tout d'abord la Q1, 18 minutes pour se qualifier pour la Q2 pour tous les pilotes. Et dès le début de la séance, désillusion pour Yuki Tsunoda qui perd sa monoplace et va taper le mur à la sortie de la Variante Alta alors qu'il était dans son premier tour rapide. Le choc n'était pas si violent, mais sa voiture est détruite et c'est la fin de sa qualification. Il partira donc dernier demain, alors qu'il pouvait clairement jouer la Q3 avec son AlphaTauri très performante. C'est vraiment dommage pour le japonais. À ce moment-là, le drapeau rouge a donc été brandi et la séance est repartie avec environ 12 minutes restantes et pas de perte de temps pour Verstappen qui prend à ce moment-là le meilleur temps devant les Ferrari. Ça s'anime en piste avec beaucoup d'améliorations, notamment Bottas qui prend le meilleur temps devant Norris, très belle performance de la McLaren à ce moment-là. Les Français Gasly et Ocon se sont classés à ce moment-là 5e et 7e. Belle performance également. On a vu beaucoup d'améliorations encore et toujours sur cette fin de séance et une très agréable surprise à la fin de cette séance puisque les 2 Williams se sont passés en Q2 pour la première fois depuis très très longtemps. À la fin de cette séance, Alonso a également eu très chaud en passant 15e. Les éliminés de la séance sont donc les 2 Alfa Romeo de Raikkonen et Giovinazzi et les 2 As de Schumacher et Mazepin ainsi que Tsunoda qui, comme on l'a vu, est sorti de la piste en tout début de séance. Passons donc maintenant ensemble sur le classement de cette Q1 en détail. C'est Valtteri Bottas qui a réalisé le meilleur temps en Q1 en 1:14.672 devant son coéquipier Lewis Hamilton à environ un dixième. Derrière, on a Norris, Verstappen, Ocon, bonne performance du français sur cette Q1 qui est 5e. Ensuite, on a Perez, Sainz, Leclerc, les 2 Aston Martin de Vettel et Stroll, puis Gasly, Latifi à une belle 12e place, Ricciardo, 14e Russell, et enfin on a Alonso 15e et dernier qualifié pour Q2. Les éliminés, on les a vus tout à l'heure, on les rappelle, ce sont les 2 Alfa Romeo et As ainsi que Tsunoda sur son AlphaTauri. On passe maintenant à la Q2. 15 minutes pour se qualifier pour l'ultime phase de qualification avec du monde en piste d'entrée de jeu. Sur la première salve de temps, on a pu voir aussi les stratégies des pilotes et écuries pour les choix pneumatiques avec le choix des médiums pour Hamilton et Verstappen et les deux sont en tête à 10 minutes de la fin de la séance avec seulement 67 millièmes d'écart entre les deux pilotes. De son côté, Norris a préféré les tendre et réalise le meilleur temps avec un 1:14.718 à 7 minutes de la fin. Et vous voyez le classement à ce moment-là avec une belle bagarre pour se qualifier pour Q3. Les pilotes vont alors rentrer pour de nouveaux pneus, notamment Perez qui ne veut pas se faire surprendre par rapport à Bahreïn où il avait mis des pneus médium et il n'était pas passé en Q3. Il était 11e, il avait échoué à peu de choses mais il n'était pas qualifié. Et donc il choisit les tendres et réalise le meilleur temps en fin de séance, juste devant Norris. Donc du coup il bat Norris lors de ce dernier run. Ça a été effectivement très serré, comme on l'a dit plus tôt pour la qualification en Q3. Ça se tient en 3 dixièmes, rendez-vous compte, entre le 6e Bottas et le 12e Russell. Vous voyez par la même occasion les éliminés de la séance. Sainz 11e, petite surprise, la Ferrari qui est éliminée. 12e Russell, très belle performance de Warren Williams à seulement 1 dixième de la qualification en Q3. Derrière, Vettel a seulement 2 dixièmes de son coéquipier Stroll. Le Canadien passe de justesse en Q3 alors que l'Allemand lui est 13e. Il ne se qualifie pas pour la Q3. Ensuite, 14e, on a Latifi, encore une fois, une bonne performance d'ensemble de Williams. Et enfin, 15e, Alonso dans le même temps que le Canadien. Déception pour l'Espagnol quand on voit qu'Esteban Ocon lui a réalisé une très bonne performance en se classant 9e. Revoyons donc le classement de cette Q2 en détail avant l'ultime partie des qualifications. C'est Sergio Pérez qui a réalisé le meilleur temps en Q2 en pneus tendres en 1:14.712 devant Lando Norris équipé des mêmes pneus qu'il devance d'un fil à seulement 2 millièmes du Mexicain. Derrière on trouve Leclerc très proche aussi en tendre aussi. Puis Hamilton à 1 dixième en médium. Ensuite on a Verstappen qui est derrière également en médium. On a Bottas juste derrière eux
en médium aussi. Ensuite, Gasly 7ème à 2 dixièmes en tendre. 8ème, Ricciardo à 3 dixièmes en tendre également. Puis Ocon 9ème à 4 dixièmes qui place Alpine en Q3. Et dernier qualifié, Stroll et son Aston Martin à 4 dixièmes lui aussi. Les éliminés, on les a vus, je les rappelle, Sainz, Russell, Vettel, Latifi et Alonso. Et comme vous le voyez, très peu d'écart pour la qualification en Q3. On passe à la bataille pour la pole, la Q3, 12 minutes pour savoir qui sera en pole à Imola. Lors du premier run, grosse bataille entre Hamilton et Verstappen, le Britannique prend provisoirement la pole en 1:14.411 à l'issue de ce premier run devant Verstappen qui est à seulement 91 millièmes derrière lui. À ce moment-là, ils sont devant Perez, Norris, Leclerc, Bottas, les deux Français Gasly et Ocon. Et enfin, on a Ricciardo et Stroll qui complètent le classement à 6 minutes de la fin de la séance. Puis ça s'enflamme sur la fin de séance. Petite sensation lorsque Lando Norris, qui a réussi un très bon week-end jusque-là, est tout proche de prendre la pole position et échoue deuxième en 1:14.454 à seulement 43 millièmes d'Hamilton. Fin de séance folle puisque Perez est également tout proche de la pole et passe deuxième à seulement 35 millièmes d'Hamilton, mais on apprend dans le même temps que le dernier tour de Norris est annulé alors qu'il avait encore le troisième temps, comme je vous le disais, à 43 millièmes d'Hamilton. Du coup, il repasse, je crois, à ce moment-là, 7ème. Il est en effet sorti en dehors des limites de la piste, quand on a pu souvent le voir ce week-end. Mais là, c'est très dommage, car c'était une énorme performance de Norris et ça tombe au mauvais moment. Dans la foulée, Verstappen peut encore aller chercher la pole, mais échoue troisième à 87 millièmes seulement d'Hamilton, qui prend du coup la pole à Imola. Voyons donc le classement ensemble, avec la pole position d'Hamilton juste devant les deux Red Bull de Perez à 35 millièmes et Verstappen à 87 millièmes. Derrière, on a Leclerc 4ème, Gasly 5ème, Ricciardo 6ème, Norris 7ème et Bottas seulement 8ème. Mais ces 5 pilotes sont dans un mouchoir, vous pouvez le voir avec les écarts. Enfin, Ocon est 9ème et Stroll 10ème qui a vu son meilleur tour annulé. Il était passé 9ème, il me semble. Au final, il est 10ème sans aucun chrono. Voyons rapidement les faits de cette séance. Tout d'abord, on l'a vu plus tôt, sortie de piste et erreur un peu de débutant pour Yuki Tsunoda qui a tapé le mur à la sortie de la variante Alta. Alors il a attaqué trop fort et a perdu sa monoplace, mais il aurait pu limiter les dégâts, voire même repartir avec un simple tête à queue s'il n'avait pas, selon moi, remis les gaz pendant qu'il perdait le contrôle de la voiture. Ce qui fait qu'il a tapé le mur et peut-être il aurait pu la rattraper s'il n'aurait pas remis les gaz pour absolument essayer de la contrôler alors que c'était peut-être pas possible. Il apprendra sûrement, mais c'est dommage, il aurait pu viser la Q3 et il se retrouve finalement dernier sur la grille à Imola pour demain. En Q1, on a aussi encore quelques soucis pour Nikita Mazepin qui a eu encore du mal à contrôler sa voiture instable. Il est parti un peu au large, vous pouvez le voir là sur l'image, mais il est également très agressif dans son pilotage. Et franchement, il ne va pas arranger son cas avec un incident qu'on a vu en fin de séance de Q1, où il s'est tout simplement cru en course. Il a dépassé Giovinazzi alors que l'Italien était dans son dernier tour rapide. Le Russe n'améliore certainement pas sa réputation, en tout cas depuis qu'il est en Formule 1. Donc il devra encore s'améliorer et éviter de faire ça. Sinon, il ne va pas être apprécié des autres pilotes. Il n'était peut-être déjà pas très apprécié, il le sera peut-être encore moins s'il continue ce genre de, j'ai envie de dire oui, de bêtises. Alors le dernier point que j'aborde, ce sont les limites de piste, on en a parlé hier et elles ont en effet joué un rôle lors de ces qualifications. D'ailleurs la FIA avait rajouté un respect des limites de piste au virage 15 pour samedi et je vais vous montrer pour illustrer tous les temps annulés pendant cette séance pour savoir à quel point ça a impacté la séance. On a eu au virage 15, Latifi, Gasly, Vettel et Stroll qui ont vu leur temps annulé pour non-respect des limites de piste à ce virage. Et pour le virage 9, pas moins de 6 pilotes ont vu leur temps annulé pendant Q1, Q2 ou Q3. On a eu Giovinazzi, Perez et Schumacher en Q1, on a eu Gasly en Q2 et enfin, pour ceux qui sont, je pense, les plus coûteux, ce sont ceux de Q3 avec Norris et Stroll qui ont vu leur temps annulé. Norris qui aurait pu faire une très bonne performance et qui finalement a vu son temps annulé. Stroll était passé 9ème, il est repassé 10ème. Voilà, c'est un petit peu dommage. Est-ce qu'on peut blâmer les pilotes ou plutôt la FIA de trop bloquer au niveau des limites de piste et de faire que maintenant on ne sait pas si un pilote va faire un bon temps ou pas puisque son temps risque d'être annulé.
Voilà, je ne sais pas si c'est bien ou pas pour la Formule 1 d'imposer tout le temps comme ça des limites de piste, même si effectivement c'est les pilotes qui doivent être respectueux tout simplement et ne pas abuser des limites de piste. Alors maintenant, on va voir un bilan de ces qualifications. À l'issue de ces qualifs un peu dingues, surtout sur la fin, c'est Lewis Hamilton qui prend la pole position, la 99e de sa carrière, un temps qu'il a réalisé lors de son premier run. Il n'a pas amélioré lors de son deuxième run, mais ce temps lui a permis de prendre la pole parce que personne n'a réussi à améliorer, à faire mieux que lui. Il réalise une très belle performance puisqu'il colle presque 5 dixièmes à son coéquipier Valtteri Bottas qui lui est seulement 8ème, il est très loin. Ça confirme en tout cas que cette saison, en tout cas en début de saison, Mercedes n'est pas impériale et que c'est donc Lewis qui a fait la différence pour prendre la pole aujourd'hui. Et il avait fait la différence à Bahreïn pour l'emporter également. Il faudra donc compter sur lui pour la course demain. Derrière Hamilton, les deux Red Bull seront en chasse derrière lui. Perez est deuxième à seulement 35 millièmes et il avoue lui-même qu'il aurait dû être en pole puisqu'il a fait une petite erreur qu'il a reconnue dans le dernier virage qui selon lui coûte la pole position. C'est en tout cas la meilleure qualification de sa carrière, il est deuxième et il aura un gros coup à jouer demain puisqu'il s'élancera en pneu tendre contrairement à Hamilton qui est en pneu médium. Il pourra donc avoir une mise en température plus rapide de ses gommes en début de course et il pourrait bien passer en tête demain à l'issue du départ ou en début de course. Puisqu'en plus de ça également, alors voilà, et ça a été vu dans le paddock, ça a été discuté dans le paddock en tout cas, que le côté droit de la piste serait peut-être plus performant puisque les pilotes passent à l'intérieur de la piste. Donc le côté du poleman serait peut-être désavantagé car il est à gauche, à l'extérieur. Et du coup le côté avantagé ce serait le côté de droit, donc le côté de Perez et le côté de tous les autres pilotes qui sont 2e, 4e, 6e, 8e, 10e, et etc. Je pense que vous avez compris. Et du coup, ça serait un avantage de plus pour Perez qui partirait du côté le plus gommé de la piste. Voilà, donc en tout cas, le Mexicain montre qu'il est performant d'entrée chez Red Bull en battant Max Verstappen, qui, tenez-vous bien, est battu pour la première fois par un coéquipier depuis 2018. Incroyable, n'est-ce pas? Et donc ça prouve que Perez est déjà au niveau, je pense, chez Red Bull. Max est donc troisième, comme on l'a dit, mais à seulement 87 millièmes de la pole. C'est aussi un énorme coup à jouer pour demain pour l'écurie Red Bull dans son ensemble, qui prendra en chasse Hamilton, et ils auront l'avantage d'avoir deux stratégies différentes. Puisque comme on l'a dit, Perez a des pneus tendres, et Verstappen, lui, sera en pneu médium, comme Hamilton. Donc la Red Bull a un très bon rythme de course pour mettre la pression aux Britanniques, et plus d'options que Mercedes avant le départ, puisque Bottas est loin, il est 8ème et devra se bagarrer pour remonter. Donc Hamilton ne pourra sûrement pas compter sur Bottas, en tout cas pas pour le début de course. Et puis, quand on y pense, ce sera peut-être demain une bataille entre Red Bull pour la victoire, avec deux stratégies différentes. Donc pourquoi pas, même si c'est difficile à Imola de dépasser sur le papier, la bataille pour la victoire promet d'être intéressante après avoir vu ses qualifications. Alors derrière eux, on retrouve Charles Leclerc, quatrième, qui montre les progrès cette saison de Ferrari, en tout cas en ce début de saison. Il sera en embuscade lui aussi et pourrait pourquoi pas surprendre Verstappen, puisqu'il me semble qu'il partira en tendre. Et il pourrait refaire le coup de Bahreïn où il avait surpris Bottas pour prendre la troisième place en début de course. Du côté de son coéquipier Carlos Sainz, c'est une déception avec une non-qualification en Q3 de peu, puisqu'il est 11ème. Il aura cependant l'avantage de pouvoir choisir ses pneus et il pourra peut-être sûrement remonter pour jouer les points. Derrière Leclerc, confirmation du potentiel de l'AlphaTauri, très beau 5ème temps pour Pierre Gasly qui réalise la même performance que l'an dernier à Imola. Et tiens, il était derrière déjà Charles Leclerc qui était 4ème lui aussi l'an dernier. Une autre petite stat pour Pierre, c'est son 5ème passage consécutif en Q3, preuve qu'il est très performant en qualification et également que son AlphaTauri n'y est pas pour rien non plus. Pour Yuki Tsunoda, on l'a vu, grosse désillusion avec son crash, il aurait pu rejoindre son équipier en Q3, mais il se retrouve dernier sur la grille, difficile sur ce circuit et il est assez dur de dépasser, mais on verra bien comment se débrouille le rookie japonais. Pour Alpine, c'est une très bonne performance selon moi avec Esteban Ocon qui se classe 9ème et est passé brillamment en Q3. Il y a d'ailleurs deux Français en Q3, donc voilà, bravo aux Français. Aujourd'hui, très belle perf en qualification. Esteban a notamment battu son équipier Fernando Alonso, 15ème à 4 dixièmes d'Ocon. Alonso, d'ailleurs, par ailleurs, est battu par un coéquipier en qualification pour la première fois depuis le Grand Prix de Malaisie 2017, soit après 27 courses d'invincibilité contre ses coéquipiers. Il aura cependant, je pense pour moi, une carte à jouer pour demain
pour des points, puisqu'il pourra choisir ses pneus. Et on connaît l'Espagnol, il réalise très souvent de très bons départs, donc il pourrait bien remonter au départ. Derrière Esteban Ocon, on a Lance Stroll qui était même passé 9ème, mais il a vu son temps annulé. Il a devancé de 2 dixièmes son coéquipier Vettel. C'est ce qui a fait une qualification en Q3 aujourd'hui à Imola. Donc voilà, il a manqué 2 dixièmes à Vettel pour se qualifier, qu'il est lui 13ème, pas si loin de son équipier comme on l'a dit. Et il apprend, je pense, encore un peu de sa nouvelle monoplace. Mais selon moi, on pourra assister à une bataille Alpine Aston Martin pour des points demain. Chez Williams, superbe performance d'ensemble. Les deux pilotes sont passés en Q2. Ça devait faire très très longtemps qu'on n'avait pas vu de Williams en Q2. Et ils ont été très loin d'être ridicules, puisque Russell est 12ème, très proche même de passer en Q2, puisque ça s'est joué seulement à 1 dixième qui lui a manqué. Et son coéquipier Latifi est 14ème. C'était une bonne performance. Je crois que c'est peut-être une des seules fois où il est passé en Q3 depuis le début de sa carrière. Donc voilà, belle performance samedi en qualif, donc pourquoi pas jouer les points dimanche en course pour Williams. C'est possible en tout cas, surtout selon le scénario de la course, ce qui se passe devant, etc. On passe chez Alfa Romeo, malheureusement un petit manque de performance ce samedi à Imola pour l'écurie italienne. Kimi Raikkonen est 16ème et Antonio Giovinazzi 17ème, ils ont échoué à la porte de Q2. Enfin, pour terminer, Haas confirme son statut d'écurie la moins performante en ce début de saison, avec Mick Schumacher 18ème et Nikita Mazepin 19ème seulement, juste devant Tsunoda qui s'est juste craché en tout début de séance et donc qui n'a pas fait de tour. Voilà pour ce petit bilan de cette qualification, ça promet de l'action pour demain en course. Et donc pour terminer, on va voir maintenant ensemble le programme pour demain. Donc vous pouvez voir ici le programme du week-end. Vous l'avez peut-être déjà vu hier si vous avez vu la vidéo sur la chaîne sur le résumé des essais libres 1 et 2, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en suggestion en haut à droite. On va revoir tout de même ensemble ce programme et on va donc se concentrer sur le programme de dimanche. Demain, vous pourrez retrouver la grille à 14h pour se préparer pour le Grand Prix d'Imola, ou plutôt d'Émilie-Romagne, puisque c'est son nom officiel. Et le Grand Prix d'Émilie-Romagne aura donc lieu à 15h. Et enfin, après le Grand Prix, on retrouvera Formula One à 16h50. Voilà pour ce programme de dimanche pour le Grand Prix d'Imola. C'est également tout pour cette vidéo complète sur cette journée de samedi avec les essais libres 3 et les qualifications à Imola. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne ainsi que d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. On va se retrouver dès demain pour un résumé du Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve très vite pour parler F1 sur F1 Talks.